Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui parce que je me lance dans le semis de chou. Alors, la vidéo, je vais pas vous montrer comment faire un semis de chou en plaque alvéolée parce que ça revient un peu sur le même principe que le semis de salade. C'est-à-dire, vous mettez votre terreau, vous appuyez, vous en remettez un petit peu, vous réenfoncez un peu, vous humidifiez, vous mettez vos graines, vous rehumidifiez un peu, alors avec un tamis, vous remettez un petit peu de terreau, vous recouvrez, vous tassez légèrement et vous humidifiez et vous mettez vos pancartes. Donc moi, ce qui va se passer, c'est que je suis en train de tester. Comme vous le savez, pour la plupart, j'ai une nappe chauffante. Je renvoie sur une des vidéos que j'avais fait, serre chaude, serre froide. Donc j'ai une partie nappe chauffante et une autre partie serre froide. Et depuis un petit moment, je m'amuse, je fais des tests. Il y a des choses que je mets sur la serre dans la serre chauffante, d'autres que je laisse sur la serre froide. Mais donc voilà. Le chou, vous pouvez le faire aussi en godet. Hein, mais je vous invite à mettre 5-6 graines, pas plus dedans. Vous pouvez le faire aussi dans d'autres contenants. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et en plus, là, je suis en train de tester le terreau de chez Hydrozone en même temps. Donc, pour vous rappeler, Hydrozone, ils sont spécialisés dans tout ce qui est la culture d'intérieur, etc. Et si vous souhaitez, il y a un petit code promo, c'est potager tout en majuscule, P-O-T-A-G-E. Et vous avez moins 15% sur tout leur site internet. Donc voilà. Donc, j'ai fait mon premier semis, mais beaucoup de personnes m'ont posé de questions par rapport, parce que j'avais dit que cette année, j'allais faire le presse-motte. Donc, beaucoup de personnes m'ont posé des questions à ce sujet-là, on va dire. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un exemple de semis avec bébé presse-motte, moi je l'ai appelé. Parce qu'après, vous avez le presse-motte classique pour repiquer. Alors, désolé, j'ai plus beaucoup de place dans la serre. Donc ça va venir là. Hop. Alors, j'ai tout préparé avant. Si vous avez un presse-motte ou vous souhaitez avoir un presse-motte. Alors moi, le presse-motte, c'est pour gagner un peu de place dans la serre. Parce que les godets, ça prend de la place. Donc, ce qui va se passer, vous achetez un terreau. Alors normalement, il vaut mieux un terreau spécial presse-motte parce que vous voyez, il y a rien dedans. Hein, il n'y a quasiment pas de détritus ni rien. Si vous achetez un terreau spécial semis ou un autre terreau, je vous conseille de le tamiser juste avant par contre. Alors, vous mettez le terreau dans un récipient et vous l'humidifiez. Et il faut que ça fasse un boudin ou une boule. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre presse-motte et vous y allez franco dessus. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Je l'ai testé avant, hein. Ça a bien fonctionné. Vous appuyez bien. Il faut bien compresser déjà l'intérieur. Vous voyez. Et vous prenez votre support. Alors attendez, comme j'ai plus beaucoup de place, moi, je suis obligé de jongler par rapport au manque de place. Et vous venez. Donc moi, je prends ça. Je vais me mettre là. Et vous venez compresser. Voilà. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait des petits emplacements. Et ce qu'on va faire, ensuite vous prenez votre graine. Donc ça, j'appelle ça le bébé presse-motte parce qu'ensuite, vous allez pouvoir repiquer dans un plus gros presse-motte comme je vous ai dit. Donc là, je prends juste une graine. Vous placez la graine. Alors attendez que je vois à peu près où vous voyez mieux. Par exemple, on va la mettre là. Vous voyez? Alors moi, je l'avais fait avec un petit cure-dent, mais vous pouvez faire avec autre chose. Là, j'ai pris mon... Vous l'enfoncez légèrement et puis vous la recouvrez un petit peu. Et puis voilà. C'est tout simple. Et donc j'ai fait ça pour certaines variétés. Je les ai mis en serre froide. Là, je vais peut-être les mettre un peu sur mon tapis chauffant. Je vais voir. Sachant que le chou, pour la culture, c'est... Alors, il y a plusieurs points à voir. C'est extrêmement gourmand déjà. Donc c'est-à-dire que votre terre soit quand même bien nourrie juste avant.
Ensuite, vaut mieux essayer de le mettre à mi-ombrage, parce que ça n'aime pas trop le plein soleil. Ou alors mettez un bon paillage aussi pour le protéger. Mais attention, les limaces et les escargots en sont fans. Et ils ont un ennemi juré, c'est la pyrrhide. Donc la pyrrhide, j'ai eu le cas là encore actuellement, j'avais des choux cabus dans le jardin. La pyrrhide, pour rappeler, c'est un papillon qui pond des œufs sur les choux. Et une fois que les œufs ont éclos, les chenilles se nourrissent du chou. Donc voilà, donc j'ai lu dernièrement apparemment que la bourrache repousserait les chenilles. Donc à tester cette année. Il n'y a pas de certitude là-dessus. Au niveau température de germination, il faut une dizaine de degrés pour lancer la germination. Donc moi ça va rester en serre froide une partie et une autre partie seront sur le tapis chauffant. Et je fais une petite parenthèse sur la nappe chauffante que j'ai. Elle ne consomme quasiment rien du tout au niveau électricité. Elle est allumée depuis 2 jours. J'ai regardé la consommation et la consommation a quasiment pas bougé. Alors qu'elle fonctionne toute la journée et la nuit aussi. Donc voilà. Bon, c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le Pressmotte, le fonctionnement du bébé Pressmotte. Si vous avez des questions ou des choses à rajouter, surtout n'hésitez pas. Allez, bonne journée.